En termes de délinquance ou de criminalité, c'est pas le premier cas, puisque quand on parlait il y a encore quelques mois de l'attaque de célébrités dans le cadre des homejacking, on avait une affaire où un individu était soupçonné depuis sa prison de gérer et de recruter des mineurs sur Telegram, donc il avait de quoi faire également, parce que pour organiser, donner des adresses, donner des indices, dire où se trouve le coffre, et à ce moment-là, les individus qui étaient souvent mineurs, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, s'attaquaient à ces personnes, venaient avec des armes de poing. On n'est pas surpris. Je vous donne un exemple comme les prisons de Fresnes. Très simple. Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années sur le Val-de-Marne. Prison de Fresnes, domaine de Fresnes, c'est tous les soirs, absolument tous les soirs, des parloirs sauvages. Donc là, déjà, vous pouvez communiquer sur des délits ou des crimes, des préparations éventuellement. Et puis, vous avez les jeteurs qui utilisent des lance-pierres, propulsion assez, qui envoient des objets, des produits stupéfiants, des téléphones portables. Vous avez aussi l'emploi des drones. Mais le problème, c'est toujours le même. C'est un manque de moyens, parce que quand les gens nous appellent, on se déplace, nous, policiers, d'accord ? Mais le problème, c'est le manque de moyens. Si vous prenez les prisons de Fresnes, ils sont gérés par le commissariat de l'Haye-les-Roses. L'Haye-les-Roses gère aussi les gardes d'hôpital. Et les lieux ne sont pas plus sécurisés. Alors, c'est 2 fonctionnaires pour un individu. Et c'est des missions qui, normalement, ne sont pas allouées à des policiers. Les personnes qui avaient postulé ont été... on va dire, on a fait des enquêtes sur les personnalités, sur les profils et tout. Il y en a même qui ont été complètement écartés. Et on a toujours des craintes par rapport à la menace terroriste ou des gens radicalisés, comme il semblerait que ce soit le cas. Mais on a des services de renseignement qui travaillent très très dur. Et eux, je peux vous dire, déjà nous sur la République, on est sous pression avec les JO et c'est pas encore arrivé. Que eux, je vous dis pas à quel point ils sont sous pression avec Arras, Bir Hakeim. Là maintenant, cette affaire. La France n'est pas à l'abri toujours et ne sera jamais à l'abri. Et quand vous avez la possibilité pour des gens radicalisés de faire la publicité de votre militantisme, si je peux appeler ça comme ça, les JO et la flamme, il y a rien mieux. On voit de plus en plus de délits aggravés ou de crimes, comme les homejacking, où ils sont utilisés. Où ils sont automatiquement utilisés. Qu'ils soient considérés comme majeurs à 16 ans, ça les protège ? Parce que du coup, les réseaux hésitent à les utiliser, c'est ça ? On commence un peu à prendre le modèle, malheureusement, des pays sud-américains où le narcotrafic règne en maître. Et donc en France, maintenant, aujourd'hui, c'est le constat qu'on peut faire. Donc plus de moyens. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un peu ironique, mais c'est grave, c'est le télétravail.